Alors il y a un truc qu'il faut savoir avec les guitaristes que vous écoutez. Peut-être vos guitaristes préférés, vos guitares héros, comme on dit dans le jargon guitaristique, c'est qu'ils jouent la plupart du temps désaccordés. Oula. Attention, je reprends mes mots parce que certains vont faire un malaise et je vais me faire défoncer dans les commentaires. Le terme désaccordé n'est pas le mieux choisi. Par contre, leur guitare est sûrement accordée d'une autre manière que vous en ce moment même. Peut-être que l'accordage fait tout dans un jeu de guitare, c'est ce qu'on va voir ensemble, et surtout c'est ce qui va vous ouvrir des portes pour l'avenir proche de la chelouterie guitaristique. C'est parti. Ok, avant de s'amuser, je vous laisse l'opportunité de vous amuser. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, ma simulation d'ampli, le Blomnarock, la solution simple et efficace, est sortie il y a quelques jours et l'offre de lancement se termine dans 24 heures pile. Donc c'est le moment de foncer pour choper, effectivement, le Blomnarock à prix vachement réduit, plus ce petit code promo Chelounarock qui vous offre encore une fois une réduction sur l'offre de cumulable. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça, vous pouvez aller le voir sur le site de blobaudio.com. On a beaucoup de youtubeurs ou de guitaristes qui ont sorti des vidéos dessus pour aller faire vos recherches, et vous avez aussi 7 jours d'essai gratuit, mais au bout de 7 jours, l'offre ne sera plus là. Faites ce que vous voulez, en tout cas tous les liens sont dans la description. Ah oui, j'ai oublié, et d'ailleurs dans cette vidéo, c'est le Blomnarock que je vais utiliser tout au long au niveau des sons de guitare que vous allez entendre, et même aussi des détunages de guitare en temps réel sans devoir bouger ma guitare. Vous allez voir, c'est vachement intéressant, et même le petit accordeur qui va vous montrer une chose qui était utilisée dans les années bissextile, en tout cas les années précédentes. Bref, on découvre ça ensemble, c'est parti, sujet de la vidéo, l'accordage le plus important au monde. Ok, on va commencer doucement. Il existe plein de types d'accordage en guitare. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, pour plein de raisons différentes, et aussi, il y a plein de modulations d'accordage que vous allez pouvoir découvrir ensemble dans cette vidéo, qui sont méga intéressantes. En gros, il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir prendre un morceau, vous relevez les tablatures, et quand vous jouez, ça sonne faux. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, effectivement, avec des groupes que j'aimais bien. Et dans cette vidéo, on va attaquer 4 grands axes, des grands accordages utilisés, en tout cas les types d'accordage. Ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par le détunage classique. Détunage, c'est-à-dire désaccordé. Où, effectivement, on vient baisser toutes les mécaniques, mais le but est de se dire, mais pourquoi, à un moment, des guitaristes ont fait ça, et d'où ça vient, et qu'est-ce que ça nous apporte? La deuxième chose, c'est découvrir les drops. Tous les drops utilisés par énormément de groupes. Les Foo Fighters, Rage Against the Machine, Linkin Park, Sum 41, System of a Down, tous les groupes actuels, Architect, Falling Rivers, enfin bref, tout le monde. Ensuite, on fera un petit axe, parce que c'est pas non plus une spécialité, sur les open, qui sont beaucoup utilisés dans la country, dans le blues, dans les trucs un peu plus old school, la pop, la variété, pourquoi pas. Et le dernier axe, c'est peut-être le plus mystérieux et énigmatique de l'histoire de la musique, pas forcément de la guitare, mais tous les instruments au monde, c'est la fameuse utilisation du La 432 Hz. En gros, on va accorder sa guitare sur une autre norme de fréquence. Pourquoi? Eh bien, vous verrez qu'il y a des gros secrets, et c'est très particulier. On attaque avec le détunage classique. Alors, pourquoi s'embêter à désaccorder toutes les cordes de sa guitare? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de certains? On va dire que la première référence, pour moi, qui me fait penser à ça, c'est notamment le groupe Black Sabbath. En gros, à la fin des années 60, début 70, Black Sabbath arrive avec leur gros riff pour imposer un peu cet esprit heavy metal, enfin metal, tout ça, c'est l'un des premiers groupes, on peut dire ça comme ça, sur la surface de la planète. Ça a fait du bien, merci à eux. Au début, ils étaient accordés tout simplement vraiment standard, c'est-à-dire mi, la, ré, sol, si, mi, comme tout le monde accorde sa guitare, que ce soit un débutant ou un professionnel quand on joue en standard. Bon, déjà, c'était bien lourd, assez insolent et surtout rebelle. Mais à partir des années 80, ils ont encore fait les gros rebelles, en venant, désaccorder, en tout cas le guitariste et aussi le bassiste forcément, désaccorder d'un demi-ton, toutes les cordes de leur guitare. C'est-à-dire, au lieu d'être en mi, la, ré, sol, si, mi, ils étaient en mi bémol, la bémol, ré bémol, etc., etc. Donc, ils venaient baisser et avoir plus de basse. Et là, la magie opère alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose, on a juste détuné. Mais à quoi ça sert? Plusieurs raisons. Mais la première raison, moi, qui vient à l'esprit, c'est pour apporter effectivement un peu plus de basse, mais forcément, du coup, un peu plus de lourdeur dans leur son. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'effectivement, plus on va vers les bas, plus, on a un truc un petit peu plus costaud, vu que c'est un peu plus lourd, c'est la sensation humaine des bas, si vous voulez. Donc ce que je vais faire, au lieu de désaccorder ma guitare et que ça soit un petit peu embêtant, grâce au Blomnarock, je vais juste détuner numériquement, de un demi-ton, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut le faire en direct, plus besoin de changer de guitare ou changer d'accordage, et je vous rejoue le même riff, vous allez voir, il prend un petit peu plus d'ampleur. Wouh!
et ça juste un demi-ton en dessous. Et il s'avère que ce morceau-là, par exemple, qui s'appelle Warpig, eh bien ils l'ont joué après par la suite en live, et parfois ils gardent le fait d'avoir un demi-ton, ce qui donne un petit peu plus, eh bien, de costaud au morceau. Et par la suite, vous imaginez bien que beaucoup, mais alors beaucoup de groupes jusqu'à aujourd'hui suivent cette mouvance-là de venir détuner leur guitare, désaccordée, eh bien pour apporter plus de lourdeur. Alors je prends par exemple un groupe que j'adore, si on prend bien le morceau Sad But True de Metallica en standard de Ré cette fois-ci. Si je vous joue en mode standard, en mode gentillet, si je peux dire. Et si du coup j'applique, bon alors là je m'embête pas encore une fois, mais j'applique eh bien moins 2 demi-tons pour redescendre en Ré comme dans le morceau original, on tombe sur ça. Ouais, ça a un peu plus d'impact, comme je l'ai dit, un peu plus de puissance. Et certains groupes sont allés vraiment à l'extrême, comme Korn, qui joue en standard de La. Waouh. Moins 5, Si, moins 6, Si bémol, moins 7, hop, on arrive au La. Et attention, là. Vous sentez le gras qui arrive? Donc si je prends par exemple le morceau Blind, qui est mortel, bah, ça donne ce genre de choses. Effectivement, j'abuse un petit peu puisque Korn utilisait bien des 7 cordes. Mais rien ne nous empêche de faire ça actuellement sur les guitares baryton ou même des guitares standards comme vous le voyez là, avec les technologies actuelles. Maintenant on passe à ce qui m'intéresse énormément, avec lequel j'ai beaucoup appris la guitare, le drop. C'est encore autre chose, on y va. Alors pour les moldus, que j'adore évidemment, qu'est-ce que le drop? C'est tout simplement qu'on va venir descendre, donc détuner que la grosse corde pour qu'elle ait la même note que la troisième à l'octave. Écoutez bien. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire une chose, c'est que la personne qui a trouvé ce principe-là, je ne sais pas d'où, je connais pas cette histoire-là, de qui a dit, bon bah je vais mettre celle-ci-là, eh bien il a eu une idée de génie. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, on continue dans cet esprit de rajouter de la lourdeur, parce que on descend plus bas, mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment, là ce qui se passe, c'est que comme on change qu'une corde, eh bien toute l'ADN, la façon dont fonctionne l'instrument, la guitare, la mécanique, tout ça, eh bien est complètement différente. Et au final, ça nous apporte plein de choses, notamment dans le domaine, encore une fois, eh bien, de la puissance, du rock, etc., même de la rapidité qu'on peut retrouver dans le métal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un accès à des positions eh bien plus simples pour amener un autre type de jeu. Je prends l'exemple des power chords qui se jouent effectivement, normalement, en standard de cette manière-là. Donc en soi, on peut s'amuser et jouer, mais c'est vrai que grâce au drop, maintenant, un power chord, comme je vais vous montrer là, se joue tout simplement avec un tout petit barré. On vient juste poser son doigt et on a l'accès au power chord direct. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais du coup, on pouvait amener des riffs bien plus speed, bien plus, on va dire, impactants. Voilà, vous imaginez bien que ça en power chord, ça pourrait être un peu plus délicat, et même peut-être à l'époque du non-drop, je sais pas si cette époque existait, on n'avait peut-être pas la projection de se dire on peut faire ce genre de choses. Donc déjà ça nous a ouvert ce type d'accord, ce type de placement, et du coup un type de riff au final. Mais c'est pas tout, il y a des accords bien plus complexes à faire avec des gros écarts, notamment en standard, dans ce qu'on appelle les sus2, les accords suspendus, qui maintenant en drop sont plutôt une position bien plus simple. Et sonnent mortels. Et pour le coup, ces accords-là, ça nous fait clairement penser, pour ceux qui connaissent un petit peu, au groupe Deftones. C'était beaucoup, et voire quasiment des accords comme ça. N'hésitez pas à apprendre eh bien, quelques riffs en drop pour voir un peu les placements et ce que ça vous apporte pour vos propres jeux. Alors du coup, on peut faire quelques riffs qui existent que je peux vous donner, mais le principe qu'on a vu tout à l'heure, le détunage de toutes les cordes, marche aussi sur le drop, et ça énormément, beaucoup de groupes, voire tous les groupes de métal actuels, le font. C'est-à-dire qu'en fait, on va conserver cet ADN et cette mécanique de drop, de comment ça marche, et comme le standard, on va venir désaccorder toutes les cordes façon drop. Drop de Ré, drop de Do, drop de Si, drop de La, etc. Quelques petits exemples. On commence par le drop standard, entre guillemets si on peut dire un standard, le drop de Ré, avec ce morceau de Rage Against the Machine.
mythique riff du drop D. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je vais réutiliser effectivement mon petit outil magique du D-Tune. Je peux aller plus bas, c'est-à-dire que je peux taper des drops bien plus bas, et on va découvrir ça avec d'autres riffs pour montrer la lourdeur et la puissance du drop cumulé au détunage. Là, c'est impactant, comme on l'a dit depuis le début. En drop Do, ouh, et là on peut retrouver des choses que moi j'ai beaucoup apprises, notamment avec le metalcore. Voilà, déjà là, un peu plus de lourdeur. On descend en drop C, toujours en un clic. Et notamment un groupe qui utilisait énormément le drop C, Slipknot par exemple. Bref, et c'est infini, beaucoup de groupes vont encore plus loin, du drop de sol que j'ai déjà entendu qui est très lourd, du fa dièse, du fa et même bien du drop de mi, ce qu'on peut utiliser effectivement, bien moi personnellement avec une 8 cordes où là vraiment on a 3 mi sur une guitare. Bref, ça va très loin, mais vous avez compris, l'idée du drop c'est d'apporter une autre ADN à votre jeu et surtout d'autres possibilités, des perspectives. Testez ça franchement, c'est mortel. Ok, alors maintenant, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, on va parler peut-être du plus grand mystère de la théorie musicale, du fonctionnement musical. En gros, à l'heure actuelle, quand vous accordez votre guitare, les accordeurs sont normés, à l'heure actuelle de base, voilà, au standard, de ce qu'on appelle le La 440 Hz. Ça veut dire que la fréquence du La est à 440, c'est une norme pour pouvoir accorder le reste, etc. Alors on va pas rentrer dans les détails du mystère de tout ça, puisque, si vous voulez, jusqu'à une certaine époque, et un petit peu encore maintenant, on va parler ça, c'est méga intéressant, la norme n'était pas le 440, mais plutôt le 432 Hz. Donc comme je vous dis, on va pas rentrer dans le détail de pourquoi le 440 est devenu une norme et pourquoi le 432 a disparu entre guillemets, mais c'est aussi surtout un sujet de gros débat entre musiciens. Certains même peut-être se sont embrouillés à ce sujet-là, je ne sais pas. Mais entre les hypothèses mathématiques pythagoriciennes, l'histoire du nombre d'or, ce qui est vraiment le cas aussi, ou les complots pendant la guerre avec les Allemands qui ont imposé la norme du 440, il y a plein de débats. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre un petit peu votre culture là-dessus, c'est hyper intéressant, j'aimerais vous lire à ce sujet. On va juste se poser une question de quelle est la différence, et est-ce qu'on a le droit de jouer en 432, est-ce qu'il y a des artistes qui jouent encore, et je vais vous le dire, je fais un petit spoil, effectivement, la plupart des grands guitaristes, des grands groupes, Jimi Hendrix, les Beatles, les Stones, Nirvana, ont ignoré cette nouvelle norme du 440 pour tout enregistrer en 432, et peut-être, je dis bien peut-être, que ça a changé la donne pour beaucoup, et peut-être que dès demain, vous allez pouvoir vous accorder en 432 pour une bonne petite raison très intéressante qu'on discute maintenant. Donc les grands artistes que j'ai cités, pourquoi utiliser le 432? Est-ce que c'était une norme ou est-ce que c'était pour une certaine raison? Et il y a une raison qui revient beaucoup sur le sujet, alors attention, c'est hyper nébuleux, c'est hyper spirituel. Il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, que le 432 Hz, attention, je relève et je lis, serait le point de résonance sonore de la nature et de l'âme qui vibre selon les principes du nombre d'or. On va fermer le téléphone. Alors, cette info, vous en faites ce que vous voulez. Mais il paraîtrait effectivement que, quand on joue une musique accordée en 432 Hz, elle serait soi-disant plus détente, elle serait plus apaisante, elle fonctionnerait mieux sur l'âme humaine que le 440 qui pourrait être un peu plus agressif et incisif. Écoutez, on va faire un truc. Moi, je vais accorder cette guitare en 440 et une autre guitare en 432 et je vais vous jouer NG, un grand riff des Rolling Stones qui à la base est justement enregistré en 432 et non pas en 440 et vous me dites vous si vous ressentez une diff ou si vous vous en tamponnez les amygdales. C'est parti. Alors l'avantage sur Blob Narok, la nouvelle simulation d'ampli, c'est qu'on a mis éditable l'accordeur. On peut donc le mettre en 432 ou en 440, ce qui est hyper pratique pour les rebelles qui voudraient jouer en 432. On l'a même mis en 434 si vous voulez, 448, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez au moins enregistrer avec ces valeurs-là, donc l'accordeur fonctionne très bien. Ok, donc là j'ai paramétré mon accordeur en 432 et j'accorde cette guitare en 432.
Ok, verdict, est-ce que vous avez eu des papillons dans le ventre avec le 432? Est-ce que vous avez senti une différence? Oui, non, dites-moi en commentaire, c'est vachement intéressant et j'aimerais savoir. Et là, je remonte dans les années, c'est peut-être quelque chose qui vous arrive ou qui vous est arrivé aussi, c'est que j'apprenais notamment, bien, le premier riff que beaucoup apprennent, c'est Come As You Are de Nirvana, et j'avais bolé la tablature. Alors pour moi, ça sonnait, mais effectivement, avec le recul, quand je jouais par-dessus, ça ne marchait jamais. Je me dis, mais je suis désaccordé, c'est pas les bonnes tablatures, je ne comprends pas. Et tout ça parce qu'ils étaient accordés en 432. On va faire un test tout bête. Je vais jouer, eh bien, le riff en boucle de Come As You Are en 440, en 432, je vais les coller par-dessus, vous allez voir qu'il va y avoir une fausseté alors qu'on est juste à 8 Hz de différence, mais en musique on est très précis, c'est mathématique. Écoutez ça. Voilà globalement ce qui se passait dans ma tête et mes oreilles quand j'apprenais ce riff-là, je ne comprends pas. Eh bien, la justification, le 432. Donc, le 432 utilisé par des rebelles, utilisé par des âmes spirituelles, ça fait du bien, ça fait pas du bien, faut-il rester sur 432, 440? Je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais actuellement, il y a encore des artistes qui écrivent et qui composent, qui enregistrent en 432. Peut-être qu'il y a une raison. Donc vous voyez, l'accordage, c'est peut-être la chose la plus négligée par les guitaristes. Parfois, on peut se pencher sur le choix de l'instrument, le choix de l'ampli, la motricité, les échauffements, mais l'accordage, la base de tout, eh bien, vous voyez que ça peut vous emmener vers plein de mondes différents. Et encore, j'ai pas fait le tour, on aurait pu parler de l'accordage de l'open, qui permet d'avoir un accord quand on joue les cordes à vide et qu'on déplace tout le long, et un accord déjà fixé. Petit rappel sur deux choses, là c'est les dernières heures avant la fin des offres de lancement sur le Blog Narok, comme vous l'avez vu. Alors aujourd'hui, il y avait un tas de sons différents, vous l'avez pu l'entendre, il y a plein de démos sur internet là qui est sorti avec des guitaristes, même moi j'ai fait une vidéo full dessus, plein d'informations sur le site, des écoutes de partout. Allez voir tout ça. Si vous êtes intéressé, bien il y a le code promo en plus chez le Narok qui se cumule à tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Blob Audio, il reste que quelques heures. Et la deuxième chose, l'esprit pédagogique, mon côté obscur pédagogique, et bien en ce moment pareil, je sais pas ce qui se passe, mais c'est encore le Chelou Friday où toutes mes méthodes sont en big réduction. Il y a plusieurs réductions lors des choix de plusieurs méthodes qui se cumulent à la réduction, enfin bref. C'est réduit de partout et ça c'est sur la chelosphère.com. Donc il y a une méthode polyvalente, une méthode méta, une méthode solo, une méthode impro, une méthode MAO pour tout le monde, tous les niveaux, tous les styles. Et bonne nouvelle, la BD revient sur la chelosphère.com. Je suis très content parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Dans quelques jours, quelques semaines, je vous tiendrai informé. En tout cas, la chelouterie n'est jamais finie. Cheloutez votre accordage. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.